Bonjour, pasteur Samuel Duval. Bonjour Valérian. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse au passage de la Genèse, donc la malédiction de Cham. C'est un passage qui a été beaucoup réinterprété au cours de notre histoire. Je veux savoir comment on peut bien l'interpréter. Oui, alors d'abord pour recadrer, c'est que beaucoup de chrétiens ont justifié l'esclavage avec la malédiction de Cham, parce que la malédiction de Cham, c'est de dire que Cham sera l'esclave de ses frères, et donc ça va permettre à tous les esclavagistes, tous les peuples coloniaux, etc., de dire, voilà, Dieu a voulu que des peuples soient assujettis à certains. La preuve, c'est que Cham devient esclave par la malédiction, enfin par cette parole qui est prononcée de Noé sur lui, et donc ça justifie l'esclavage. Alors que c'est exactement l'opposé que le texte propose. C'est-à-dire que ce qu'il faut reprendre en considération, c'est que Noé, quand il arrive, et puis que tout à ce coup, Dieu amène Noé avec ses enfants et toute la création qui a été sauvée dans l'arche, à refaire une création, c'est-à-dire un nouveau départ, un départ qu'on pourrait considérer comme expurgé du péché, avec simplement le fidèle, des fidèles qui est là avec ses enfants, avec juste les animaux parfaits qui sont là, quelque part une nouvelle création, Dieu qui redonne une chance à la création par elle-même de le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'après que l'alliance soit scellée, Noé, il va se saouler, il va s'enivrer, il va s'effondrer véritablement dans une situation dans laquelle, en se saoulant, il va être complètement nu. Et Cham, tout à coup, arrive et trouve son père nu. Donc vous avez bien noté que Cham arrive, trouve son père nu parce qu'il s'est saoulé. Et donc Cham, il est choqué quand il voit ça. Et donc il part tout de suite, il fuit cette nudité qui est véritablement quelque chose qui est devenu tabou entre le lien parental, la problématique de l'inceste, on pourra revenir à l'occasion là-dessus, et il va voir ses frères en disant « Notre père, il est nu, etc. » Et donc les frères, comme ils sont au courant, ils viennent, ils prennent un vêtement, ils arrivent à reculons, ils mettent un vêtement sur Noé, Noé sort de son ivresse, et après être sorti de son ivresse, au lieu de dire « Je te demande pardon, mon fils », parce que je t'ai confronté à ce que tu ne devais pas être. Parce que j'ai eu une posture, même parce que dans mon ivresse, je t'ai confronté à l'inceste. Je t'ai confronté à ma nudité. Je t'ai confronté et je t'ai forcé à un acte, à une agression sexuelle par sa nudité confrontée à l'enfant. Il va reporter la faute sur son enfant. Au lieu de dire, c'est moi parce que je me suis enivré, je me suis laissé nu et je ne t'ai pas protégé, le rôle du père, il va dire, c'est pas moi, c'est toi. Et parce que c'est toi, tu vas être maudit et tu seras l'esclave de tes frères. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que dans ce récit étiologique de Noé, de pourquoi le déluge, on peut le comprendre en disant, mais même si Dieu avait recommencé à zéro avec les hommes, l'homme lui-même, il est attiré par la déresponsabilité, exactement comme Adam qui se tait dans le jardin, mais bien plus que là, on passe à un échelon supérieur dans le péché, c'est-à-dire de faire porter à l'autre le poids de son péché. Et donc la malédiction de Cham, elle est intéressante, non pas pour dire qu'il doit y avoir des esclaves, mais pour manifester que nous faisons porter notre poids de péché sur les autres, et donc tous ceux qui ont une interprétation, et je dis bien tous ceux qui ont une interprétation dans ce sens-là, comme de la soumission de la femme sur l'homme, comme le fait qu'il y ait différents niveaux d'humanité, comme le fait que des hommes soient inférieurs à d'autres, sont profondément comme Noé, et sont profondément la manifestation que par leur choix et leur déresponsabilité, ils cherchent à faire porter à l'autre quelque chose qui est de leur responsabilité. Il fallait comprendre que c'était Noé qui est dans le tort dans cette complètement. C'est lui qui s'enivre. Et c'est lui qui est nu. Oui. Cham, il n'est en rien responsable de voir son père nu. Et surtout, il fait exactement ce qu'il a à faire. Il fuit cette nudité pour prévenir ses frères qui, eux, vont venir couvrir Noé. Merci, pasteur Samuel Duval. Merci Valérian.